Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 42 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des défis de l'univers, les défis que nous lance l'univers. Et je vais te partager ce qui vient juste de m'arriver là, ce soir. Quand tu veux transformer ta vie, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, bonsoir Ritournelle. Quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu vas avoir besoin, pour changer les choses, de faire des choses différentes. Le changement de comportement en fait partie, le changement des pensées en fait partie, le changement des croyances en fait partie, euh, la guérison des blessures en fait partie. Et donc, pour voir l'univers, pour voir si tu as bien compris les changements que tu avais à opérer, il va t'envoyer des tests. Et selon la réponse que tu donnes au test, selon la réaction que tu vas avoir face aux situations similaires par rapport à celles de ton passé, si tu réagis de la même manière, ben, qu'est-ce que tu vas récolter? Tu vas récolter les mêmes fruits que ce que tu as toujours récolté. Alors que si tu changes ton comportement, si tu comprends ce que l'univers t'envoie comme test, si tu comprends que tu dois réagir différemment, alors tu vas changer ta situation, tu vas changer ton avenir. Je vais te donner un exemple, l'exemple de ce soir. Moi, je suis une personne, je me juge généreuse. Voilà, je pense que je suis une personne généreuse. J'adore donner, j'adore aider, j'adore rendre service. Cette générosité m'a valu il y a quelques années un trop-plein qui m'a conduit au burn-out et parce que j'ai pas soigné ma blessure de l'injustice à l'époque. J'ai pas su dire non, j'ai pas su poser mes limites et donc euh, j'ai dû changer mon comportement, j'ai dû poser des limites et aujourd'hui je j'ai appris depuis quelques années maintenant. J'ai appris à poser mes limites. J'avais encore du mal à les poser avec mes enfants, mais j'y arrive de mieux en mieux. Donc ça s'acquiert. Il faut du temps des fois, surtout quand c'est avec des personnes qu'on aime énormément. Et, euh, et donc là, ce soir, j'ai reçu un message où une personne me demandait d'échanger avec elle. Elle avait vu ma dernière vidéo de 3 minutes là que j'ai postée. Et ça lui a beaucoup parlé. Elle m'a dit ah, j'aimerais vraiment échanger avec vous. Elle me donne son numéro de téléphone et tout ça par mail. Et là, j'avais l'ancienne version de moi et la nouvelle version de moi qui rentraient en conflit. L'ancienne version de moi disait ah bah oui, je vais échanger avec elle et puis on va discuter et puis je lui donnais de mon temps avec plaisir. Et la nouvelle version de moi disait mais tu sais Nelly que si tu veux construire ce que tu as à construire, si tu veux réellement pouvoir continuer à aider les gens, bah, tu peux plus faire des choses, enfin donner ton temps comme ça, parce que ton temps est devenu précieux et que je vous partage déjà énormément de contenu gratuit qui peut déjà énormément vous aider, je pense, avec tous les messages que je reçois, je pense que ça vous aide. Et donc, je me sens dans l'obligation de changer mon comportement par rapport à avant pour pouvoir réaliser mon rêve qui est de vivre de mes accompagnements. Et donc, j'ai répondu à cette personne que ce serait avec plaisir et que j'avais mis en place un, une proposition d'accompagnement personnalisé où pour 90 euros, elle avait la possibilité d'avoir une conversation d'1 heure en visio avec moi, suivie d'un d'un comment d'un petit guide, voilà, un petit guide personnalisé que je lui envoie. Et pendant 1 mois, je reste disponible par message WhatsApp pour d'éventuelles questions, d'éventuels éclaircissements par rapport au guide que j'aurais envoyé. Et à la fin du mois, à date anniversaire, on fait un petit point en message WhatsApp pour voir où la personne en est, etc.
J'ai dit, je mets ça à 90 euros, mais c'est sûr que vu le succès que ça rencontre, je dis, ça risquera peut-être d'augmenter, parce que forcément, si j'ai trop de monde, à un moment donné, je vais pas pouvoir assurer. Donc, pour l'instant, je trouve ça très accessible par rapport à ce que j'offre dans cette offre. Et donc, elle m'a répondu, ben non, non, moi aussi, je vends des accompagnements et c'était juste pour échanger. Et là, je me suis dit, ah oui, donc c'est une personne qui est comme moi, en fait. Elle voulait peut-être échanger professionnellement, mais son message, il était plus le message d'une personne qui avait besoin de, de parler, de partager ses émotions, d'être guidée par rapport à ses émotions. Enfin, c'est comme ça que je le comprenais, plutôt que que quelqu'un qui avait envie d'échanger professionnellement parlant. Donc, j'ai pas regretté d'avoir répondu ça. Voilà, je l'ai remercié de m'avoir répondu. Et puis, ça m'a rappelé qu'il y a quelques mois encore, euh, c'était facilement que j'échangeais. D'abord par message, donc ça me prend un peu moins de temps par message, mais aussi j'ai eu des appels que j'ai fait gratuitement avec des gens que j'ai guidés. Et puis parce que je me sentais pas légitime de demander à être payée. Je me sentais pas je me disais, bah non, ils ont pas besoin, voilà, ils ont pas besoin de payer pour le peu que je vais leur donner. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je leur donnais comme attention, dans la discussion qu'on avait, je leur débloquais déjà beaucoup de choses. Et donc, c'est du service, en fait. Je rendais déjà des services. Et donc, ce genre de choses, j'ai décidé d'aider par moment, surtout principalement, même uniquement, les personnes qui ont déjà pris un accompagnement avec moi, qui ont déjà payé une prestation avec moi. Là, je suis beaucoup plus flexible à répondre à leurs petits questionnements, à leurs émotions, etc. Parce que je trouve que, voilà, j'ai toujours envie de donner, de partager. Mais c'est sûr qu'une personne avec qui j'ai jamais échangé, que je ne connais pas, qui n'a jamais pris de mes accompagnements et qui me demande comme ça d'échanger, bah en fait, j'ai posé mes limites à ce moment-là. Je pense que notre temps est assez précieux et j'offre déjà assez de contenu gratuit pour m'autoriser à proposer des prestations comme ça. Et du coup, voilà, il y a l'ancienne Nelly et la nouvelle Nelly qui rentrent en conflit. Et voilà, j'ai su juste me dire maintenant, tu es à ta place. Il y a des gens qui payent pour échanger avec toi. Et donc, ce serait injuste pour eux que parce qu'il y a une personne qui te demande comme ça, comme un cheveu sur de la soupe, de l'appeler et que elle, tu la fasses pas payer. Il y aurait une sorte d'injustice. Donc, ça réveille forcément ma blessure d'injustice. Et je me suis dit, ben non, pour être réglo avec les personnes qui payent, eh bien, je fais cette différence-là. Si je peux échanger au départ par des petits messages, mais je vais pas faire tout un accompagnement gratuitement, euh, comme j'avais l'impression que me demandait cette personne. Donc voilà, c'est pour t'expliquer que l'univers, par rapport au comportement que tu dois modifier, par rapport au changement que tu dois opérer pour changer ta vie, eh bien, il va t'envoyer des tests comme ça. Donc cette personne, ce soir, je l'ai pris comme un test pour savoir si j'étais prête à accepter de refuser un échange téléphonique. Avant, ça m'aurait vraiment pesé. Vraiment, j'aurais eu mal au cœur et je me serais dit, oh là là, mais j'aurais pu l'aider. Et puis, ça fait vraiment la fille qui fait les choses que pour le pognon. Tu vois, moi, je travaille en ce moment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ma relation à l'argent. J'ai découvert tellement de couches d'oignons par rapport à ma relation à l'argent. Ce matin, c'était encore un trophée international. Euh, C'était incroyable ce rapport à l'argent. Comment j'ai des croyances, comment j'ai des limites par rapport à l'argent, c'est assez hallucinant. Et je me suis privée de tellement de choses, je me suis empêchée de tellement de choses parce que j'avais des croyances par rapport à ça. Et donc, tout ce travail-là, plus le travail sur ma blessure, plus le travail sur mes émotions, mes pensées, etc., m'aide à me transformer, à changer mon comportement, à déculpabiliser
de ce que je décide de faire, à faire des choix, à poser des limites. Et, euh, et du coup, c'est vraiment incroyable comme mon comportement a totalement changé, mes réactions ont totalement changé. Il y a encore quelques mois, avoir répondu ce que j'ai répondu là, mais j'aurais tellement culpabilisé et j'aurais fini par lui envoyer un message en disant bah oui, bien sûr, bah si tu veux, on peut échanger gratuitement, patati patala. Mais non, en fait, non, je pose mes limites et, euh, et je préfère échanger avec des gens qui ont déjà pris un accompagnement avec moi pour être juste généreuse avec ceux qui sont généreux avec moi aussi, quoi, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais te partager ce soir. Euh, il y a eu aussi, j'avais un autre exemple, mais je l'ai plus en tête. Mais voilà, c'était juste pour te dire que quand tu décides de changer ta vie, tu as besoin de changer des choses dans ta façon de voir les choses, dans ta réalité. Tu as besoin de changer des choses par rapport à ta façon de faire, à ta façon de réagir. Et si tu veux voir du changement, en fait, si tu veux que ta vie se transforme, tu dois changer ta façon de réagir, ton comportement, tes choix, tes actions. Et c'est ça qui fait que ta vie change, c'est ça qui fait que ta vie évolue, c'est ça qui fait que tu vas finalement manifester ce que tu désires. Donc, euh, donc voilà, c'est bien tombé cette histoire de message là ce soir parce que ça me montre que voilà, l'univers m'a mis un défi ce soir et je pense l'avoir relevé avec brio. Donc si jamais tu veux changer des choses dans ta vie et que tu tombes dans des situations où tu réagis de la même manière que il y a quelques mois, eh bien ça veut dire que tu as encore besoin de travailler là-dessus. Et si jamais tu réagis différemment, tu pourras être fier de toi et te dire que le travail que tu es en train de faire sur toi-même, ben, il porte ses fruits. Donc voilà, je vais arrêter ce live-là. J'espère qu'il va pouvoir t'inspirer, qu'il va pouvoir te parler et puis te faire comprendre que sans changement intérieur, il n'y a pas de changement extérieur. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te fais des bisous et je te dis à demain pour le prochain live.